Dans notre société moderne, il n'y a plus de raison qu'on puisse évoquer politiquement, sociologiquement, psychologiquement, pour ne pas protéger à 100% nos enfants contre les agressions pédophiles. On sait que ces agressions-là proviennent de l'environnement immédiat de l'enfant et lorsqu'elles sont détectées, elles devraient être immédiatement dénoncées et immédiatement prises en charge et sans délai. Le domaine de l'enfance est un domaine sacré. S'il y a encore quelque chose qui a une signification dans notre société, ce sont bien nos enfants qui sont le gage de notre avenir. On ne peut plus tergiverser en matière de pédophilie et nous avons tous les éléments sans augmentation de coûts supplémentaires pour la société pour enfin enrayer ce fléau. Rappelons-nous que beaucoup de pédophiles ont été victimes de pédophilie eux-mêmes dans leur enfance. Alors, il ne s'agit pas de victimiser encore plus les pédophiles, mais de voir à ce qu'ils ne puissent plus être en mesure de transmettre cette maladie psychiatrique à des enfants en les abusant sexuellement. La pédophilie désigne une préférence sexuelle d'un adulte ou un adolescent de 16 ou 17 ans envers les enfants prépubères ou en début de puberté. Dans le cas des adolescents, on parle de jeunes qui s'adonneraient à des activités sexuelles avec des plus jeunes qu'eux, autour de 4 ou 5 ans plus jeunes qu'eux. Ce type de préférence est considéré comme une perversion sexuelle et les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi. Il faut se rappeler que la pédophilie rassemble en psychiatrie tout ce qui a trait aux relations sexuelles adulte-enfant. Il n'y a pas d'exception. Elle peut être hétérosexuelle, homosexuelle, mixte. Elle concerne les hommes comme les femmes de tous les âges. Il faut aussi arrêter de transmettre des préjugés. On parle de l'expression PD et on pense tout de suite à des homosexuels mâles ou à des lesbiennes, alors que un PD, c'est d'abord et avant tout un pédophile. Il n'y a pas de corrélation à établir entre l'homosexualité et la pédophilie, d'autant plus que la majorité des agressions pédophiles sont des agressions faites par des pédophiles qui sont hétérosexuels. Plusieurs pédophiles se sentent séduits par les enfants. Ils ont tendance à interpréter les attitudes normales reliées à l'enfance, comme la gentillesse, la tendresse, la curiosité et l'affection, comme étant des attitudes d'appel à la sexualité de la part de l'enfant face à eux. Ils ont même tendance à interpréter des réactions physiologiques normales de l'enfance comme étant des réactions d'attrait sexuel. Par exemple, si on change la culotte d'un bébé et le petit bébé est en érection, pour le pédophile, voilà, le bébé vient de lui transmettre son désir d'être touché par cet adulte. Ou encore, il va voir un enfant de 3-4 ans. Ça arrive que des enfants de 3-4 ans vont porter leurs mains vers leurs organes sexuels, des fois se masturbent même. Alors pour le pédophile, oh là 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 là, c'est une occasion en or. Lui, il pense que l'enfant l'invite à faire de même et à venir le toucher. Alors, il faut
être très très attentif à ça. Le pédophile systématiquement a une déformation cognitive qui l'amène à identifier des signes chez l'enfant de séduction, d'attrait, d'appel à la sexualité. Lorsque l'enfant se laisse approcher par le pédophile, lorsqu'il se laisse même toucher par le pédophile se dit « Ah voilà, je le comprends bien, regarde, il m'appelait, c'était de l'attraction sexuelle, regarde, il m'a séduit. » Alors, il va attribuer à l'enfant le geste de l'initiative. Et puis l'enfant, lui qui est dans une situation où un adulte en contrôle est en train de performer un geste sur lui, l'enfant va se laisser faire. Et l'enfant ne comprend pas, il n'a pas le jugement approprié pour être en mesure de se dire ce qu'on est en train de faire sur moi, c'est une agression à ma propre sexualité. Et l'enfant n'a pas cette réflexion-là. C'est pour cela qu'on doit s'assurer, lorsqu'un pédophile a été identifié, qu'il y ait des mesures d'interdiction à vie de s'approcher des enfants, puisque le pédophile, dans sa maladie, a des déformations cognitives qui l'amènent à passer à l'acte, et que les enfants sont par définition des êtres fragiles et des êtres qui, face à un adulte en contrôle, n'ont pas de défense. Si les abus de nature pédophile se poursuivent au fil du temps, et que l'enfant commence à vieillir et commence à avoir le moyen de dire, de transmettre aux autres adultes ce qu'il subit, le pédophile va s'assurer que l'enfant reste silencieux, il va culpabiliser l'enfant, va le réduire au silence, va terroriser l'enfant, va menacer l'enfant même. Alors à ce moment-là, il n'y a pas seulement que la déformation cognitive initiale qui rentrait en considération, mais là il y a vraiment une prise de contrôle, il y a vraiment une contrainte additionnelle que le pédophile ajoute à l'enfant. Des contraintes très culpabilisantes, des contraintes qui laissent aussi des marques psychologiques en plus des actes sexuels. Dans tous les cas, sans exception, on doit traiter la pédophilie. La thérapie à envisager doit tenir compte des éléments suivants. Une thérapie psychologique, donc devant un psychologue, une thérapie psychiatrique, comportementale, parce qu'il faut déprogrammer souvent les pédophiles face à leur comportement, et une médication, donc une thérapie pharmacologique. Puis dans les cas de récidive, il faut envisager, avec beaucoup de compassion, la castration chimique suivie d'une ablation testiculaire. Dans tous les cas, les pédophiles devraient être inscrits à un registre et suivis hebdomadairement par un spécialiste. C'est important. Et ce n'est pas de la cruauté. Tous les gens seraient d'accord pour dire si cet individu-là n'était pas pédophile et par exemple avait un gros cancer des testicules, pour dire on va procéder à l'ablation testiculaire, on ne laissera pas cet individu-là mourir. Pour la même raison, on doit procéder à l'ablation testiculaire pour ne pas laisser cet individu-là transmettre cette maladie psychiatrique à des enfants en les abusant et en les victimisant. Alors, ce n'est pas par haine pour le pédophile qu'on fait une ablation testiculaire, mais bien pour lui permettre de guérir ou du moins de réprimer son comportement. D'ailleurs, plusieurs pédophiles le demandent et on leur refuse de le faire. C'est de l'aberration de refuser une telle intervention chirurgicale lorsqu'elle soulage le patient de sa maladie. L'intervention chirurgicale est facile, elle est sans danger. L'intervention chirurgicale ne laisse pas de marque puisqu'on peut remettre des prothèses à ce moment-là qui ont la même forme que les testicules dans le scrotum. Donc la personne n'a pas à subir de honte si elle prend une douche, par exemple, devant d'autres adultes en allant faire du sport ou de la natation ou dans toute autre activité physique qu'elle accomplit. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de honte, de discrédit et la personne, elle, a pris toutes les mesures possibles pour se guérir. On se doit d'être vigilant face à la cyberpédophilie et face aux gens qui sont dans l'environnement de nos enfants. On doit être aussi attentif à ce que nos enfants nous disent et on sait qu'on peut vaincre ce fléau social en prenant des mesures de base qui ne sont pas coûteuses et peuvent apporter beaucoup.